À l'ombre du passé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette histoire fait suite à l'histoire Quand l'amour traverse la mer et que la trahison reste à quai partie 2. Pour résumer la partie 1, Amina et de Kofi vivaient une vie paisible, mais pauvre dans une ville africaine. Ils eurent un fils. Quelque temps après, Kofi voyage pour l'étranger à la recherche d'une vie meilleure à offrir à sa famille. Là-bas, submergé par les difficultés et la solitude, il abandonne Amina et son fils et refait sa vie avec Claire. Pendant ce temps, Amina comprend avec douleur ce qui se passe et décide de lâcher prise et de reprendre ses études. Se reconstruit toute seule, pour elle et son enfant. Les circonstances aidant, elle arrive à s'expatrier aussi à l'étranger. Elle rencontre Samuel avec qui elle se marie et refait sa vie avec son fils. Pendant ce temps, la vie de Kofi n'a pas du tout changé. Elle est toujours aussi triste, sans vrai emploi, sans enfant, sans papier, toujours avec Claire. Et il apprend que Amina et son fils résident dans le même pays que lui et elle, mènent une vie paisible et tranquille avec quelqu'un d'autre. Après le mariage de Samuel et d'Amina, tout se passait bien. Samuel était un époux dévoué, compréhensif, aimant et traitait le fils d'Amina, le petit Thomas, comme le sien. En Amina et Thomas, il s'était constitué son foyer. Amina, au début, a beaucoup peiné à s'engager avec Samuel. Elle a mis beaucoup de temps à guérir de l'abandon de Kofi. Samuel a su trouver les mots justes pour qu'elle puisse à nouveau y croire. Le pays dans lequel elle avait immigré et où elle vivait avec Samuel et Thomas était le même que celui de Kofi. Mais elle, en venant s'y installer, ce n'était pas pour Kofi. Elle y était parce que l'occasion s'était présentée. Simple fait d'un hasard. D'ailleurs, depuis son arrivée, elle n'avait fait aucune tentative pour le retrouver. Vu que le pays était bien grand, elle savait qu'il n'y avait aucune chance pour qu'ils s'y croisent. Du moins le croyait-elle fermement. Thomas, lui, son papa est parti quand il n'avait que quelques mois. Ses souvenirs ne se résumaient qu'à quelques photos, vues sur les meubles de leur petite maisonnette. Puis la situation s'est compliquée et lui et sa maman ont dû aller vivre chez les grands-parents. Là-bas, les souvenirs étaient complètement inexistants. Son papa ne faisait plus signe, n'appelait plus, ne demandait même pas après lui. Il ne savait même plus reconnaître le son de sa voix. Les adultes chuchotaient qu'il avait fondé une autre famille. Sa maman, en journée, se montrait très forte, mais dans le silence de la nuit, elle pleurait amèrement. Plusieurs fois dans la nuit, il a été réveillé par ses sanglots. Mais, après, elle a changé et est devenue la maman forte, aimante, présente et patiente qui représente tout pour lui maintenant. Quand Samuel est entré dans leur vie, il a vu sa maman joyeuse. Bien qu'il aurait souhaité que ce soit son père à la place. Et elle l'a accepté. Samuel le traitait vraiment comme son fils. Il était là dans les bons comme dans les mauvais. Dans son cœur, il avait une place de choix. Pendant tout ce temps, Kofi, lui, après être arrivé à l'étranger, la dure réalité le rattrapa. Son cousin Eric, qui l'avait encouragé à se lancer dans cette aventure, après quelques jours, l'avait mis à la porte de chez lui. Avec comme raison, les factures à la fin du mois seraient exorbitantes. Désœuvré, il a dormi pendant des jours à la rue, a fait la manche pour pouvoir avoir à manger. Il y pensait bien à Amina et Thomas, mais qui pouvait-il? Les fois où il avait pu rassembler son courage pour appeler, il était obligé de se montrer très bref, car il savait au fond de lui qu'il ne pouvait rien lui dire de ce qu'il vivait pour ne pas l'inquiéter. Sa famille lui manquait énormément. Des nuits, allongé au pied des portes dans des gares, enveloppé de tissus et de couettes sales ramassées par-ci par-là, il venait à regretter son départ. Avec Amina, il n'avait pas grand-chose, mais il était heureux et au chaud. Plusieurs fois, il a voulu rentrer, mais la honte, la déception dans les yeux de la famille qui s'était sacrifiée pour qu'il soit là. Son taxi, qu'il avait dû vendre. Comment ferait-il,
pour encore regarder Amina dans les yeux, avec toutes les dettes qu'il sait et reconnaît, pour lui aucun pas en arrière n'était possible. Par chance, il eut vent après quelques mois, de quelques petits jobs ponctuels mais réguliers, qui lui a permis de louer une petite chambre, de pouvoir entrevoir une petite lueur d'espoir dans tout ce décor sombre. Il se surprenait même à se faire des films, imaginant qu'Amina et Thomas étaient là, près de lui. Bien qu'il n'avait que de quoi payer la rente de son appartement, il était sûr que d'ici peu il redeviendrait plus présent que jamais, dans la vie de sa famille. Hélas, ce ne fut pas le cas. Alors qu'il prestait dans un de ses jobs, il fit la rencontre de Claire, le courant est tout de suite passé entre eux. En elle, il a vu une amie sincère et lui a expliqué sa situation. Elle a été pour lui d'un grand réconfort. Sauf que de fil en aiguille elle est devenue plus qu'une amie. Avec elle les choses paraissaient moins compliquées, elle comprenait ce qu'il vivait sans trop d'explications, ils s'entendaient tellement bien. Ils avaient les mêmes réalités. Ils ne se sentaient plus seuls. Ils se sont installés ensemble et ont commencé à faire leur bout de chemin. Amina et Thomas étaient la seule zone d'ombre à son tableau. Car au début il s'est senti coupable et il essayait de ne pas les délaisser. Mais c'était trop pour lui de jouer sur les deux tableaux. Il décida d'abandonner Amina et Thomas à leur sort et de ne plus s'en inquiéter. Il enferma tous ses souvenirs de sa vie passée dans un coin de son cerveau et n'y repensa plus pour profiter de sa vie sans amertume, et avec Claire. Pendant un bout Amina continua d'essayer de le joindre. Fort heureusement, son silence sut se montrer convaincant et après elle arrêta de le contacter. Pour lui c'était mieux ainsi. Il souhaitait pour elle qu'elle rencontre un homme en ville, avec qui elle allait faire sa petite vie là-bas et lui saura s'occuper d'elle et de son fils. Pour lui c'était impossible de retourner pour elle et Thomas, car sa vie était désormais ici, avec sa Claire. Sauf que quelques années plus tard, sa vie était toujours au même point. Toujours avec Claire, toujours sans papier, toujours dans la même chambre d'antan, toujours dans les mêmes petits boulots provisoires et réguliers. Sa vie était une routine ennuyeuse. Sa vie à lui-même lui faisait pitié. La lueur d'espoir qu'il avait entreaperçue un moment s'était très vite estompée. Et c'est dans cette circonstance-là, dans cette routine-là, qu'il a pris un soir photo à l'appui, que ça faisait un bout de temps que Amina s'était expatriée avec leur fils, qu'elle s'était mariée, qu'elle était dans le même pays que lui. Elle n'avait pas du tout changé. Toujours aussi magnifique. Bien que ce soit tout ceci qu'il avait souhaité pour elle, il ressentait comme une immense douleur à la poitrine en voyant cette photo. Elle et son fils étaient si heureux. Mais comment parvenaient-ils à être autant heureux sans lui? Tour à tour LS douleur succéda à la tristesse, puis à la colère, puis une remise en question s'ensuivit. Se pourrait-il qu'il ait eu tort? Comment aurait été sa vie s'il avait agi différemment? Tandis que tous les souvenirs qu'il avait enfouis revenaient comme un violent torrent, il se mit sur les genoux, regretta ses actions, cria son désespoir au ciel, regretta son abandon, regretta même le fait de s'être mis en couple avec Claire. Il trouva que la décision qu'il avait prise, il y a de cela quelques années, avait le goût d'une infidélité avec une note d'immaturité. Quand il la voyait maintenant, il faisait les comparaisons avec sa Amina, la conclusion était claire, la souffrance de son intégration lui avait voilé les yeux. C'était Amina et son fils qu'il voulait dès à présent, il allait lui demander pardon. Serait patient le temps qu'il faudra. Elle devait lui pardonner. Une seule fin serait possible pour lui, reformer une vraie famille avec Amina et Thomas. Un bon matin, alors que Amina rentrait de laisser Thomas à l'école, elle reçut un courrier avec comme expéditeur Kofi. Elle n'en revint pas. Elle dut s'asseoir pour faire passer le coup. Ses mains devinrent moites, elle sentit chaud et froid en même temps. Elle sentit une goutte de sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Puis elle s'exclama à haute voix: comment ça peut être possible?
Elle déposa un instant la lettre sur la table et la regarda. Elle voyait en cette enveloppe un très mauvais présage. Au fond d'elle, elle savait que rien ne sera jamais plus comme avant. Que cette stabilité qu'elle avait pris le temps de construire avec Samuel était sur le point de s'effriter. Devait-elle l'ouvrir? Ou juste la déchirer? Que voulait encore Kofi? Devait-elle appeler Samuel qui était sûrement en service en ce moment pour lui en parler? Était-il nécessaire de lui infliger pareille inquiétude, pour peut-être pas grand-chose? Elle était déboussolée. Une tasse de café plus tard et plusieurs tours dans la maison pour être fixée sur la décision à prendre. Elle décida d'ouvrir l'enveloppe. Ce n'était pas une erreur, c'était effectivement Kofi, qui lui demandait de ses nouvelles et demandait après Thomas. Il s'excusait pour tout ce silence et regrettait ses actes qui auraient pu paraître mal interprétés, qui lui réaffirmaient son amour pour elle et leur fils. S'enquérait même des membres de sa famille à elle. Il lui proposait un nouveau départ. Pour lui, tout devait être remis à zéro et la vie redeviendrait comme avant. Et le clou du spectacle, il signa le bas de sa lettre par Theo Kofi. À la première lecture, elle rit au éclat, pensant à un canular. Tout ceci devait sûrement être un prank. À la deuxième lecture, elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette lettre était le script d'un monologue comique avec comme unique acteur Kofi. Mais quand elle retourna le courrier pour voir si c'était vraiment à elle qu'il écrivait ce charabia, c'était bel et bien marqué son nom marital, puis son nom de jeune fille, puis son prénom. Donc il savait point et elle savait qu'elle était mariée, mais dans le courrier il n'en faisait pas allusion. Comment pouvait-il se permettre une telle légèreté après près de 11 ans d'absence? Avait-il oublié comment il était parti? Thomas n'avait que quelques mois. Comment toutes leurs deux familles ont dû s'endetter pour qu'il puisse aller vivre son rêve pour un prétendu changement de vie. Puis d'un coup plus de nouvelles. Pendant un bon bout, toute raison était bon à prendre pour calmer cette douleur qui l'étripait dans tout son être. Puis son silence combla les vides et non-dits. Sans un mot, elle avait compris qu'elle seule devait faire face à tout ça. Elle est rentrée vivre chez ses parents. Elle commençait à travailler quand le soleil ne s'était même pas encore levé jusqu'à très tard dans la nuit. Elle enchaînait plusieurs boulots quand elle put enfin payer toutes les dettes après des années de dur labeur. Elle réduisit la charge de travail par 2, pour continuer ses études, qu'elle avait arrêtées en voyant son avenir en Kofi. Maintenant qu'elle avait ouvert le courrier, elle se dit que c'était une erreur. Qu'il serait mieux pour la stabilité de sa famille de ne ni répondre, ni en parler. Comme le silence avait marché pour elle, lui aussi allait comprendre par le même biais. La lettre fut donc déchirée. Et la vie continua son train. Sauf que les lettres ne s'arrêtèrent pas, chaque semaine elle reçut des lettres dans le même ordre d'idées que la première, de Kofi. Ne répondant pas et ne sachant quoi en faire, elle les entassa dans un sac et les laissa loin d'elle. 2 mois plus tard, en fin d'après-midi, dans un parc non loin de chez elle alors qu'elle faisait des étirements après son jogging, elle sentit un regard insistant sur sa nuque et quand elle se tourna pour confirmer son pressentiment, elle tomba nez à nez avec Kofi. Il affichait sur le visage un large sourire pendant que Amina était tout abasourdie. Que faisait-il là, pensa-t-elle. Il s'avança vers elle et s'arrêta à 2 pas d'elle. Il murmura, « Ma libellule ». Ce mot déclencha une colère noire en elle. Elle lui rappela avec des mots bien sentis, ce qu'il lui avait fait et lui reprécisa qu'elle était à présent mariée et avait tourné depuis un bon bout cette page-là. Il l'écouta pacifiquement et dit après qu'elle ait fini. « Thomas est mon fils et je veux le voir. » Elle sentit son monde voler en éclats. Son visage se décomposa en une fois. Il reprit de plus belle. « Puisqu'apparemment tu souhaites tout gâcher, tu ne m'enlèveras pas mon fils. Va et dis-lui bien que son vrai papa le veut dans sa vie. »
Je te donne une semaine pour le faire, voilà mon contact. Dit-il en lui tendant un morceau de papier avec des chiffres écrits à l'encre. Elle est restée là stoïque sans faire un geste. Il lui déposa le papier sur le banc près d'elle en disant au point passé cette semaine, si je n'ai pas de nouvelles de toi je viendrai sonner à ta porte et le verrai de gré ou de force. Tout ceci dit, il se retourna et s'en alla. L'expression avoir les pieds en coton avait tout son sens à l'instant. Elle ne sentait plus ses pieds et ne sut pas réellement comment elle fit pour quitter du parc et se retrouver assise sur le lit dans la chambre et en état de choc. Heureusement pour elle, que Samuel et Thomas étaient allés faire des courses. Donc ils ne s'étaient pas croisés à son retour. Elle sait qu'elle n'aurait jamais pu avoir les mots adéquats pour expliquer ou justifier même l'état dans lequel elle se retrouvait. Elle aurait tout donné pour ne pas se retrouver dans cette situation. Hélas. Pour après avoir tourné et retourné la situation, la voie à suivre était claire, il était temps d'en parler avec Samuel vu la tournure que prenaient les choses. Quelques heures plus tard Samuel et Thomas revinrent. Après que tout fut rangé, le repas apprêté puis mangé. Après 1 heure, Thomas tombant de sommeil alla se coucher. Et le moment fatidique était arrivé. Assis côte à côte sur le canapé, devant la télé au salon. Elle lui dit Samuel, il faut que je te dise quelque chose. Donne-moi juste quelques secondes, j'arrive. Elle se leva et alla chercher le sac qui contenait toutes les lettres que Kofi lui avait envoyées. Sortit les enveloppes et les tendit à Samuel. Mais il ne les prit pas. Et elle le lança un regard étonné. Et il lui dit, je sais ce que contient ces lettres. Avec un air très triste. Je suis malencontreusement tombée sur elle l'autre jour, et je voulais te laisser le temps de m'en parler. De plus, tout à l'heure en allant faire les courses nous sommes passés te chercher au parc. Je t'ai vu parler avec un homme ayant écouté une partie de la conversation, j'ai compris que c'était Kofi le père de Thomas. Voyant que la situation entre vous était tendue, j'ai préféré m'éloigner avec Thomas. Amina s'écroula en larmes sur le canapé. Elle qui s'était fait tous le scénario à s'imaginer, comment il allait prendre la nouvelle. Il était là et déjà informé, inquiet pour elle. Elle pleurait de soulagement, pas de tristesse. Elle pleurait de joie de savoir que Samuel la comprenait et serait là à ses côtés quoi qu'il arrive. Ou beaucoup l'auraient jugé, lui a choisi la compréhension et de lui donner le temps de venir à lui. C'était tellement réconfortant. Alors elle lui raconta, mot pour mot leur conversation. Et ils décidèrent ensemble d'en parler le lendemain à Thomas. Et que selon l'aval de l'enfant, ils contacteraient Kofi. Le lendemain à Nina et Samuel, on parla avec Thomas, la nouvelle n'a pas été accueillie avec une grande joie. Mais il accepta tout de même de rencontrer son père. Le même soir donc, Amina passa un coup de fil à Kofi et lui dit qu'il pouvait passer dès le lendemain pour voir l'enfant. Sauf que le même soir très tard dans la nuit, Kofi envoya un message à Amina, pour Louis souhaiter une bonne nuit. Ne voulant plus rien cacher à Samuel et elle lui en parla. Les deux restèrent sceptiques sur les agissements de Kofi. Son intention était-elle seulement de se rapprocher de l'enfant? Le lendemain matin encore, il lui envoya des messages très déplacés pour la circonstance. Ce qui doubla son sentiment de malaise. Elle en parla encore avec Samuel. Et d'un commun accord, ils décidèrent d'être à la maison tous les deux lorsque Kofi arriverait. Ils s'arrêteraient au palier de la maison, puis tous les 4 se dirigeront vers le parc non loin. Kofi et Thomas pourraient s'éloigner pour avoir un moment à eux mais sans aucun autre contact. À l'arrivée de Kofi, il tenait dans les bras un bouquet de fleurs et arborait un large qui tomba à la vue de Samuel. Et il maugréa, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Samuel et Amina comprit avec certitude, qu'en fait tout ce stratagème n'était qu'une ruse pour se rapprocher d'Amina. Après les présentations, ils se dirigèrent tous vers le parc comme convenu.
Mais Kofi semblait très nerveux. À un moment, avec un mouvement de colère, il jeta les fleurs dans une poubelle. Sa visite ne dura pas plus d'une dizaine de minutes. Quelques minutes après son départ, il envoya encore un message à Amina pour lui dire qu'il n'avait pas apprécié la présence de son mari et qu'il ne souhaitait plus que ce type de scène se reproduise. Sinon il demanderait la garde exclusive de son enfant. Ce message amusa aux larmes Amina et Samuel. Dans le même élan, c'est Samuel qui répondit au message et lui précisa clairement que la prochaine fois, la visite se fera sans Amina. Quelques jours plus tard, n'ayant subitement plus de signes de Kofi, la nouvelle tomba sans appel. Kofi avait été rapatrié dans son pays d'origine. Que s'était-il passé? Pourquoi avoir agi ainsi alors qu'il savait que c'était lui le fautif? Se pourrait-il que son stratagème lui soit retombé dessus? Et Claire qu'est-elle devenue? Que a-t-elle pesé de tout ceci? Ne s'est-elle pas sentie trahie? Une chose était sûre, la vie reprit son cours de plus belle dans le foyer de Samuel et de Amina. Merci de vous abonner et de partager. Pour ne pas rater la suite de cette histoire.